Dans ce podcast, Tu comprendras pourquoi nous ne sommes. bienvenue dans ce nouvel épisode de Muslim Family Time. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la ravissante, de la sublime Laïla, comme d'habitude. Salam alaikum Laïla. Salam alaikum Mohamed. Comment tu vas? Alhamdoulilah, et toi? T'as passé une bonne semaine Une très bonne semaine. Je suis contente d'être de retour sur le podcast. avec un sujet super intéressant. Penses-tu? Elle m'en a parlé toute la semaine. En fait, on avait déjà planifié un autre sujet, mais on va dire qu'on était en désaccord. Et on s'est dit, tu sais quoi, le sujet du podcast de cette semaine, ça va être justement ça. Exactement. Est-ce qu'on peut être en désaccord ou pas? Il faut. On est souvent en désaccord d'ailleurs. Oui, très souvent. Je sais pas pourquoi. Quelque part, c'est peut-être la différence intellectuelle entre nous, quelque part. Ouh Qui là fait là, que... ça veut dire quoi ça? On se Non, demande mais pas qui est le plus intelligent alors. on n'est pas souvent d'accord, faut dire la vérité. Mais c'est assez, comment dirais-je, enrichissant pour nous, parce qu'avec nos désaccords, on arrive parfois à trouver des très bonnes solutions et à créer des très bonnes choses, alhamdoulilah. Souvent on trouve de très bonnes solutions, alhamdoulilah. Non, je suis pas d'accord. Ça va être ça comme ça tout le long, je crois Non, bien. c'est pas ça tout le temps, évidemment. Mais on en parlait cette semaine et on s'est dit qu'effectivement, ça fait 16 ans qu'on est mariés ensemble. Mhm. Et avant de se marier, on pensait souvent que on devait forcément tout le temps être d'accord sur tout, avoir les mêmes envies, penser toujours pareil. Et au final, on se rend compte que pas forcément. En fait, c'est pas vraiment qu'on pensait ça. Enfin, personnellement, je ne pensais pas ça. Mais c'est vrai qu'au début, surtout dans le début d'une relation, on est souvent en phase, voilà, on est dans une phase fusionnelle. Où j'avais peut-être mal, à l'époque, j'avais du mal à imaginer que l'on ne soit pas d'accord parce que je me disais, mais alhamdoulilah, on est d'accord sur plein de choses, on a la même vision de la vie, on a les mêmes objectifs, on a la même vision de la famille. Alors, Bien sûr. dans quel cas on va arriver au Ouais. moment où on ne sera pas d'accord? Tu te souviens les premières disputes? Enfin, je me souviens qu'on les a pas forcément bien vécues parce que on comprenait pas. Bah oui. On s'est mariés, donc du coup, on devait être d'accord sur pas mal de choses, sur tout. Et une dispute, c'était un cataclysme, quoi, quelque part. Ouais, au début, oui, parce qu'en plus, on était jeunes, donc forcément, il fallait trouver l'équilibre, il fallait savoir exprimer nos besoins comme il y avait beaucoup de choses à apprendre, surtout on est dans notre caractère, dans notre personnalité, on est très différents tous les deux. Mais au final, alors, une tension, une dispute, une frustration, pourquoi? C'est assez simple en fait. On est deux entités différentes, on est deux personnes différentes généralement, et dans tous les couples en fait. On n'a pas le même vécu, on n'a pas forcément la même culture, on n'a pas forcément la même éducation. Il y a beaucoup de choses qui entrent en compte. Et Il y a beaucoup de choses là, d'ailleurs, ouais. Il y a trop de choses il y a- maintenant. exactement, il y a toutes ces choses, tous ces aspects en fait qui rentrent en compte. Et surtout qu'en fait, dans un mariage au long cours, j'appelle ça comme ça, un mariage qui dure longtemps, on a une évolution différente, on vit des expériences différentes, l'un et l'autre, chacun de notre côté. Et du coup, on peut avoir des points de vue différents, on peut vivre des choses différentes. Et donc, à chaque fois, il faut se réajuster, trouver un nouvel équilibre. D'accord, donc en fait, ça explique aussi pourquoi il y a autant de disputes. Mais en soi, avoir des disputes dans un couple, c'est pas malsain. Non, même, je dirais que c'est Moi, plutôt je sain. connais des... Comment? C'est justement, au contraire, c'est un signe de bonne santé d'un couple, je veux dire. Moi, j'allais même te dire que quand il y a plus de disputes dans un couple, c'est que généralement, il y a plus grand-chose, en fait. Parce qu'un Oui, couple se doit de se disputer pour pouvoir ensuite communiquer et ensuite régler les soucis. c'est Mais ça. en soi, un couple qui ne se dispute pas, où il n'y a jamais de tension, il n'y a jamais plus rien du tout, c'est que il n'y a plus aucun sentiment, en fait. Fais ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas, quelque part. Exactement, exactement. Il y a plusieurs raisons qui peuvent ramener à ce que des couples ne soient plus en phase, en fait. Alors justement, quelles sont-elles? Alors, il y a les problèmes de communication. Déjà, je pense que c'est Je crois vraiment que le c'est la problème. base de la C'est le base. La problème majeur. communication. Mm, Oh, la communication, c'est vraiment la base de tout. exactement. Et c'est facile de le dire, mais c'est vrai que j'ai pas envie de dire 90% des problèmes viennent de la communication, mais c'est vrai. Le Mm. manque de communication parfois est flagrant et crée en fait tout parce que quand tu communiques pas avec quelqu'un, la personne en face de toi, elle s'imagine mais un tas de choses.
Et Exactement. le shaitan, après, il rentre dans ces petites choses-là et il te fait aussi des petits was-was en te disant oh, mais tu vois, il parle pas avec toi pour ci, pour ça. Mmh. Et c'est incroyable. Ou parfois, la communication violente aussi Mmh. fait que tu as voulu exprimer une chose, mais tu l'as mal dit. La personne en face de toi pense quelque chose de totalement différent après. Exactement. Bah, en fait, c'est vraiment c'est ça, c'est les problèmes de communication, le manque de communication, le fait aussi que parfois on se fait un monde, surtout nous les femmes, on se dit ouais bah pourquoi il a pas compris, je lui ai envoyé un message alors qu'en plus on n'est pas explicite, on fait des Oui, sous-entendus mais attendez, parce que alors vous les que femmes, ah ouais, désolé, on va se calmer 2 minutes. Vous les femmes, parfois, vous nous donnez des signaux qui sont totalement contradictoires. Non, mais c'est d'accord. vrai. Alors, pour ceux qui nous écoutent, lisez le livre Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus, parce que Mmh. très honnêtement, il y a des. Oui, ça Je ne peut veux plus que tu me parles. Bah, d'accord, je te parle pas. Mais pourquoi tu me parles pas? Bah, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Mais exactement. c'est un truc de malade. Parfois, j'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie qu'on vous parle, mais que dans la minute qui suit, il faut absolument qu'on soit là pour vous écouter. Ah oui. Euh, Bah, c'est ça, mais après aussi, bon, chaque femme est différente, chaque femme a une approche Ce qui du complique encore plus les choses. exactement, donc chacune des besoins différents. Donc voilà, c'est déjà si, alhamdoulilah, chaque homme arrive à comprendre sa femme, c'est déjà pas mal. Bon Et courage à savoir lui. voilà. Le fait de Premier pas point, ça manque de communication. voilà, c'est la première raison qui amène à ce qu'il y ait des conflits, dans le couple. L Deuxième point. la deuxième, je pense vraiment que c'est du domaine du sentiment, la fierté, l'orgueil, en fait. C'est tous ces sentiments, néfastes, en fait, qui voudraient que, il y a souvent ce sentiment de: «Ouais, non, j'ai raison, Je vais lui montrer. je vais lui montrer, il faut qu'il comprenne», Il sait pas sur qui il est tombé. voilà, enfin, peut-être pas Non, pas à désolé, ce je suis parti un peu point-là, trop loin là. mais voilà, du coup, c'est cette volonté plutôt de s'affirmer, en fait, c'est de voir l'autre comme un entre guillemets, je dis bien entre guillemets, comme un ennemi et en fait, on doit gagner. On a raison, on veut montrer à l'autre qu'on a raison. Sauf qu'en fait, dans un conflit et surtout dans un conflit lors d'un couple, il faut voir qu'en fait, il y a une problématique. Il faut essayer de trouver à 2, de chercher cette solution face à cette problématique et non pas être l'un contre l'autre, en fait. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant en Exactement. réalité, hein, parce que c'est vrai qu'on essaie de se positionner en tant que je vais sortir de ce combat en tant que vainqueur, mais au final, si tu gagnes et que l'autre perd, personne ne gagne. On est d'accord? Exactement. Donc, premier point que tu as relevé, c'est le problème de communication. Oui. Deuxième point, c'est la fierté, quelque part, l'orgueil de toujours vouloir avoir le Le dernier dernier mot mot, c'est parfois. ça. Et le troisième point, on va en rester sur quelque chose qui est lié à. Au sens des priorités. Donc, vraiment, je pense un des conflits, bah, on a souvent parlé du temps, d'importance du temps. Il faut apprendre à se focaliser sur son mariage et ça demande des efforts. C'est une décision dans un couple de faire en sorte de tout mettre en œuvre pour que le couple tienne et malgré tout. Ça veut dire aussi quelque part se rappeler des priorités, dans le sens où à travers ou au-delà de ma personne, il y a quelque chose de beaucoup plus grand derrière. C'est ça. Ouais. Ouais. Tu l'as C'est-à-dire bien oui, exprimé d'ailleurs. d'accord, effectivement, il m'a dit ça, mais faut pas oublier non plus tout ce qu'il a fait pour moi, tout ce que ce couple représente pour nous, etc. C'est ça. Ouais. Bon, les femmes, elles se Exactement. rappellent pas forcément de tout ça généralement, hein. Non, on n'oublie pas, C'est vrai t'inquiète que pas. quand une femme est énervée, bah, c'est pas pour être voilà, mais quand une femme est énervée, machallah, elle se rappelle de tout ce qu'on a fait pour elle durant toute la vie. Non, tout ce que t'as pas fait pour Tout ce que t'as pas fait pour elle, Voilà. oui. Exactement. Voilà. Alors, je trouve que la problématique est bien dressée. Maintenant, on va essayer de voir quels sont les conseils qu'on peut apporter pour justement faire en sorte d'être en phase, ou Mmh. du moins de ne plus avoir peur d'être en désaccord. Parce que je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gens qui parfois ont peur d'aller au conflit, ont peur d'avoir une dispute, mais si on sait bien la gérer, il n'y a pas de mal à avoir des désaccords. Et au contraire, parfois, c'est même souhaitable que de temps en temps, il y ait Des clashs. des clashs ou Voilà. même de la transparence. Je dirais même une pointe de vérité. Parce que même quelqu'un Mmh. qui est vrai, généralement, on se dit tout. Et quand on se dit tout, sur le long terme, les choses elles sont beaucoup plus claires. Alors que Exactement. quand les choses elles sont pas claires, il y a un peu des trucs un peu ambivalents, on sait pas trop. C'est là où Mmh. il y a beaucoup plus de choses qui sont problématiques sur le long terme. Bah, en fait, c'est ça, c'est que souvent aussi, il y a quand même ce piège, et notamment avec la nouvelle génération,
souvent sur Instagram, il y a le piège, je trouve, du couple parfait, hein, de ce couple goal, comment dire en anglais, là, le couple goal, Yep. voilà, hashtag Couple goals. couple goals. Donc du coup, vraiment, il y a cette envie d'être... puis enfin voilà, sur Instagram, on va pas montrer les côtés obscurs d'un couple. Donc il faut vraiment... On fera un podcast sur les réseaux sociaux. Ouais, je pense T'inquiète pas, vraiment. on va le faire. D'ailleurs, ouais, ça serait le bon titre. Ça va être sympa. Mohamed Leila, couple Instagrammable, couple goals, oh non. Non, pas du tout. Voilà. Ah non. Du coup, c'est vrai que on a tendance, et ça c'est assez humain en fait, on a tendance à rêver d'un mariage qui serait une sorte d'autoroute sans obstacles, sauf que non. Un mariage, ça demande quand même des efforts. Et Exactement. le souci avec les réseaux sociaux, c'est que justement, on est devenu quelque part addict à cette dopamine que nous procurent ces réseaux sociaux à travers leurs vidéos, à travers leurs notifications, leurs messages, etc. Et on est quelque part entraîné dans un sort de cercle où constamment, on recherche de la dopamine. Donc, constamment. On recherche à être stimulé d'un point de vue émotionnel. Il se trouve que dans un couple, parfois, il y a des jours où ça se passe pas forcément très bien et que ta petite dose de dopamine, tu la trouves pas forcément chez ton partenaire ou ta partenaire, tu vois, ta femme ou ton mari. Ok, on est clair ici, hein. Ok, les amis. Et il peut arriver que quelquefois, tu te dises que comme ça va un peu moins bien, tout est à remettre en question. Tu vois. C'est vrai. Et dans cette période-là, il ne faut pas justement sombrer dans une sorte de déprime ou une sorte de remise totale en question. Ça fait partie du couple. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous avait créé comme ça, avec des jours contre nous et des jours pour nous. Et ces jours où justement où tout se passe pas comme toi tu le souhaites, c'est des jours où il y a quelque chose à apprendre pour que tu puisses aussi améliorer ta personne. Parce que la personne qui est en face de toi, ce n'est ni plus ni moins que ton miroir. Exactement. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des conflits avec ses épouses. Il a eu des tensions avec Aïcha radiallahu anha. Hein, d'ailleurs, il avait fait intervenir Abu Bakr as-Siddiq pour trancher entre deux. Donc, c'est vraiment, subhanallah, un homme, notre exemple. Il avait lui-même, au sein de son foyer, des tensions. À travers son histoire, on comprend comment, justement, y remédier. Comment trouver des clés pour trouver cet équilibre. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, justement, parce que, comme on en a discuté déjà auparavant, je me suis dit que ce serait bien de partager avec tous ceux qui nous écoutent quelques petits conseils du quotidien. On va pas dire une liste exhaustive, mais juste quelques conseils qui font que nous, déjà entre nous, alhamdoulilah, on a réussi à trouver un équilibre parce que c'est vrai qu'il y avait certaines périodes. En 16 ans, on va pas se mentir, on a fait des millions de disputes, tu vois. On est habitué, on les collectionne quelque part. Oui, mais on a appris l'art de se disputer. Oui, mais c'est devenu un art, les amis. Voilà, c'est devenu un art, en fait. C'est un art. En fait, il y a une façon Quand elle vient de faire. pour se disputer, je sors un petit thé et je me pose comme ça. Vas-y, allez, je t'attends. Non, qu'est-ce que tu vas me faire aujourd'hui? Non, en fait, il y a quand on dit dispute, voilà. Évidemment, on va pas dans les extrêmes où on parle de violence, où on parle d'insultes. Ça, c'est des choses qu'on n'a jamais franchies. Il y a des limites quand même à garder. Non, verbalement, non, mais à l'intérieur, peut-être. Peut-être. Voilà, pour être très ça, honnête. C'est entre toi et Dieu. Exactement. Exactement. Donc du coup, en fait, vraiment, en fait, c'est un art, l'art de communiquer et l'art aussi de savoir se disputer, de se réconcilier. Donc du coup, vas-y, dis-moi, quelle est la première clé pour justement... Le premier exemple ou le premier conseil que je pourrais, moi, de mon côté, témoigner, c'est que une communication non violente, c'est ça, la CNV. Une communication qui va essayer de se centrer sur le jeu, parce que quand on est en conflit, généralement, j'ai toujours, moi, tendance à te dire tu n'as pas fait ça, tu aurais pu me dire ça comme ça, alors que finalement, si je ressente les choses sur le jeu, sur une expression vraiment de ce que je ressens, ça pourrait effectivement changer un peu le ton, comment j'exprime en fait les choses, tu vois. Oui, c'est ça. Je reformule mes demandes. Non, tu vas plutôt reformuler en exprimant tes sentiments. Je me sens mal parce que j'ai vu que par exemple, que tu n'étais pas là, mais je me sens comme ça parce qu'en fait, commencez toujours par le jeu. Le jeu, voilà. Commencer par jeu, en exprimant, en focalisant sur tes propres sentiments. J'aimerais tellement que... Voilà, parce que déjà, on dit vraiment le tu, hein, tout simplement. Le tu l'autre. Et en fait aussi, en se focalisant sur soi-même, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va, en focalisant vraiment, par exemple, lors d'un conflit
ce que génère en nous le conflit, et ben en fait, en faisant cette introspection personnelle, on va essayer de voir en nous ce que ça crée chez nous plutôt que d'aller chercher forcément à faire le reproche chez l'autre et à l'accuser etc. En se demandant plutôt... ouais, En quelque sorte, tu te ressentes sur ce que toi, tu veux vraiment. c'est ça. Hein, en disant je, tu comprends que la clé, quelque part, se trouve chez toi. Tu n'accables pas la personne qui est en face de toi en disant tu. Tout se repose sur toi. C'est ça. Alors que tu pourrais juste dire j'ai besoin de, je voudrais que. Et Mais la alors, personne mais l'entend aussi plus facilement. c'est ça. Mais en fait, c'est un exercice difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah moi, enfin, je sais personnellement au début, j'utilisais le tu. Hein, on n'était pas formé sur Tu l'utilises ces... toujours un petit peu, mais bon, Voilà, voilà. bon, après des fois ça On va revient. passer l'éponge. mais On mais pardonne. on pardonne. T'as l'air d'être un homme martyrisé, tu sais, quand tu... Non, mais alhamdoulilah, cette vie, elle est courte. Alhamdoulilah. alors, Voilà, ça alors, passe vite. donc on revient. Mais en fait, c'est vrai que c'est un exercice difficile de. Là, c'est facile de dire oui, on les encourage à dire voilà, centrez-vous sur le jeu, etc. Mais ça fait, en fait, c'est vraiment faire preuve d'une grande vulnérabilité, parce que au lieu de C'est dire vrai. à l'autre, bah par exemple, moi je sais qu'à un moment, on va donner un exemple parce on va mettre les pieds dans le plat, on va dire. Mohamed est quelqu'un qui était souvent en déplacement, très souvent en déplacement, et c'était un moment qui n'était pas facile pour moi. Il y a eu des moments où c'était vraiment pas facile. C'est vrai. Donc c'était beaucoup plus facile de lui dire, il y a eu des moments où je l'accusais en lui disant tu n'es jamais là, etc. Alors qu'en fait, Moi, je l'entendais pas comme ça parce que pour moi, quelque part, elle me critiquait. Donc, elle donc toi, m'accablait de tu te quelque braquais, chose. forcément. Elle me braquait, je me braquais tout de suite, évidemment. Voilà, tu te braquais dans le sens où il n'allait pas chercher à Et communiquer. surtout, j'arrivais même pas à comprendre ta situation. Parce que tu m'accusais de quelque chose. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, j'ai essayé en lisant, en me formant, etc. J'ai appris à reformuler qu'en fait, qu'est-ce que son absence impliquait dans les sentiments que j'avais. Je pouvais me dire, je me sentais accablée par les responsabilités que j'avais assumées seule quand Tu il te était sentais seul. Voilà, où je me sentais seule. Il y avait toutes ces choses-là. Et en fait, quand j'ai exprimé ce jeu, ce que son absence créait en moi, forcément, ça a été beaucoup mieux reçu. Et ça a été mieux Oui, c'est compris. vrai. Ça a C'est été vrai. beaucoup mieux compris et ça a été plus facile d'y remédier et de Tu l'as même, réajuster, en tu fait. l'as même dit d'un point de vue positif. C'est ça, En disant je me sens bien avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Tu vois. exactement. Moi, ça m'a interpellé. Je me dis, tu vois, d'une, elle me critique pas. De deux, elle me partage son émotion. Et en même temps, c'est une émotion positive. Donc, moi, j'ai tout intérêt justement à écouter ça, quoi. C'est ça. Tu vois. Donc là, on fait vraiment preuve de vulnérabilité en se donnant cet exemple. Bon, quelque part, il faut Mais c'est aussi ça. montrer l'exemple. Je suis d'accord avec toi. C'est ça. Alors, le premier point, donc, c'est la communication non violente. C'est Le ça. deuxième point, Leïla, c'est... Alors, c'est un autre élément de la communication. On parle souvent de communiquer en tant que savoir exprimer nos sentiments, parler d'une façon posée, de savoir, etc. Mais en fait, la communication, c'est deux canaux. On doit savoir écouter l'autre Ça, c'est et pas facile. entendre au sens de comprendre. Ça, c'est pas facile. C'est ça. L'écoute, alors, on pourrait faire un podcast rien que sur l'écoute, mais c'est C'est juste ça. hallucinant parce que savoir écouter, c'est un art, d'accord? C'est un exercice qui est très difficile. Surtout nous, dans notre communauté, l'écoute n'est pas quelque chose qui est très répandu. Je ne sais pas pourquoi. Très honnêtement, il faudra faire une étude là-dessus. Mais écouter quelqu'un en lui posant que des questions, essayez dans votre entourage, vous allez changer la façon dont vous gérez vos relations avec les autres. Mais les bienfaits que vous allez en tirer dans votre vie personnelle ou professionnelle sont juste incroyables. Alors évidemment, il y a écouter, il y a entendre. Et entendre, C'est voilà. pas la même chose. Entendre au sens de comprendre l'autre, en fait. De chercher à être empathique, en fait. Tout simplement écouter, donc c'est déjà un moment, voilà, où vous avez des choses à vous dire. Essayez de ne pas avoir vos téléphones, d'avoir un regard, un Dans les contact, yeux. un contact Dans visuel. les yeux, bien Voilà, sûr. un contact Quand on n'est pas bien, visuel. généralement, on regarde son téléphone, on regarde Voilà, le sol et on parle. on cherche, on a le regard fuyant, on s'accroche à autre chose. Voilà, donc essayez d'entrer dans cette volonté de comprendre l'autre, de se connecter à l'autre. Je vous recommande d'ailleurs les ouvrages de Thomas d'Assembourg, celui qui a écrit Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et j'écoutais un de ses podcasts d'ailleurs, où il était interviewé et il disait il faut essayer de chercher le nous qui nous nourrit, en fait. Il faut toujours essayer de chercher le nous plutôt que d'être en conflit. Et ce, dans toutes les relations, que ce soit avec nos enfants, que ce soit avec notre entourage. Essayez de chercher un nous qui nous connecte à l'autre. Et pas essayer d'être dans cette démarche d'être l'un face à l'autre, d'essayer d'imposer. Et en fait, là, si on se rend compte d'un point de vue religieux, c'est juste notre nafs qui essaye de prendre le dessus et d'essayer
voilà, c'est l'orgueil, subhanallah. Donc vraiment, c'est essayer de faire preuve de vulnérabilité, de chercher le nous qui Très nous bien. nourrit. Alors, quand on parle d'écouter, on parle de comprendre aussi, parce que vous remarquerez toujours que en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous écoute, mais parfois, il peut écouter pour différentes raisons. Il peut Mm. écouter pour comprendre, ou il peut écouter pour répondre. C'est ça. Et là, parfois, vous vous rendrez compte aussi que quand quelqu'un vous écoute pour répondre, c'est qu'en fait, il ne vous écoute pas. Il cherche juste les failles dans votre discours pour pouvoir ensuite, tout de suite après, répondre et avoir le dernier mot. Et ça, il n'y a rien de plus horrible parce que en fait, vous parlez avec quelqu'un avec votre cœur, vous exprimez des sentiments, et lui, il est là en train de, ou elle, bien évidemment, en train de calculer qu'est-ce que je vais pouvoir. Attends que tu finis parce que j'ai un truc qui va arriver là. Et il n'y a personne qui avance. C'est ça. J'avais une fois, je discutais avec un ami qui me disait justement, mais de nos jours, avoir quelqu'un en face de toi qui te dit exprime-moi ce que tu penses, j'ai envie d'écouter, mais c'est juste incroyable de trouver quelqu'un comme ça Là, de nos jours. c'est rare. De trouver quelqu'un qui peut dire mais chose explique-moi rare. qu'est-ce qu'il y a dans ton esprit, j'ai envie de comprendre. Ouais, Mais c'est c'est juste de la psychanalyse après. C'est ça. Très bien. Alors, on va faire le point numéro 3. Ouais, le point numéro 3, comment donc du coup comme on a évoqué les clés pour essayer de se reconnecter, c'est de lâcher prise. Alors ça, je donne ce conseil aux femmes en particulier. C'est vraiment de lâcher prise. Se demander pourquoi, si le pourquoi de ce désaccord qu'on peut avoir avec notre mari vaut vraiment le coup de se disputer en fait. Parce que parfois, on essaye vraiment, on n'arrive pas à prendre ce recul et il faut vraiment garder à l'esprit que notre conjoint, notre mari, il n'est pas là pour satisfaire tous nos besoins en fait. Et alors évidemment, dans un mariage, il va contribuer à ce que à ce qu'il y ait un épanouissement et à combler certains besoins, mais c'est pas son rôle en fait. Si on est tout le temps dans l'attente de l'autre, on sera forcément déçu. Les déceptions, elles naissent de l'attente. Si on n'attend rien de l'autre, si on n'est pas toujours à être constamment dans l'attente, il n'y a pas de raison d'être déçu, il n'y a pas de raison d'être frustré, et du coup, ça engage moins de disputes. À attendre trop de quelqu'un, on peut être que déçu. Ouais. Et même parfois, les disputes, elles naissent de ces petites choses-là, elles naissent même de choses vraiment futiles. C'est ça. Des exemples, il nous arrivait de disputer pour des choses, mais 3 fois rien. Quoi. Ouais. Vraiment, en termes de lâcher prise, j'ai dû apprendre. Ça, c'est une notion que j'ai dû apprendre. Mais dans plein de domaines, parce qu'en fait, je suis assez perfectionniste de nature. Du coup, T'as dû lâcher prise. Hein. J'ai dû apprendre à lâcher prise sur beaucoup de choses. Alors déjà, en devenant maman, comme on dit, entre tout ce que j'avais imaginé et la réalité des enfants, il y a un monde. Donc vraiment, c'est une notion que j'ai dû apprendre dans n'importe quel domaine de ma vie et du coup aussi dans notre mariage, apprendre à lâcher prise. En plus, j'ai un degré d'exigence qui est assez élevé que je m'impose à moi-même et pendant longtemps, je te l'imposais à toi et ce c'est vrai que bon, ce qui n'était pas justifié. Je vais pas critiquer parce que bon, c'est pas fait pour ça. Il va régler ses comptes avec moi. Non, mais c'est peut-être le moment. Ça y est, j'ai fait preuve de vulnérabilité, ça va, non? Voilà. Non, mais bon, écoute. J'ai fait mon mea culpa. Je te comprends. Voilà. Accepter de lâcher prise, accepter de perdre la bataille. Voilà, les amis, je vous le dis. Non, mais lâcher prise, c'est aussi dans les attentes, en fait. Surtout les femmes, on a beaucoup d'attentes. Il y a aussi la comparaison entre les gens, entre les amis. Il y a une sœur qui va venir, elle va dire ouais, bah voilà, mon mari il m'a fait ça. Ah ouais, d'accord. Puis l'autre elle rentre. Ça c'est pas forcément très bien. Non, bah bien sûr. Mais ça serait aussi l'objet d'un nouveau podcast. Ça serait vraiment important à aborder. Le fait de se comparer comme ça, c'est malsain. Donc en fait, il n'y a rien à y gagner en plus. Exactement. Très bien. 4e point. Quatrième point, ça va dans la continuité de ce qu'on dit, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est. C'est l'aimer inconditionnellement. C'est pas essayer de chercher à le changer, de toujours lui dire tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Ça crée chez l'autre un sentiment d'insécurité. Et ça va lui montrer qu'il n'est pas assez. Il va sentir qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas... qu'on n'est jamais contente en gros. Alors là, c'est une problématique parce que on s'est marié avec une personne, on s'est marié avec la personne telle qu'elle était. C'est ça. Pourquoi avoir envie que cette personne change, mais constamment? Évidemment, des conseils, alhamdoulilah, c'est toujours bien, c'est toujours préférable. On doit évoluer, de pouvoir évoluer, etc. Mais de toujours être là derrière la personne en la critiquant sur telle ou telle chose, je trouve que quelque part, c'est pas constructif. Et surtout, on oublie aussi une chose, c'est que si on critique un point, une chose chez quelqu'un, on va aimer mais 99 autres choses. Et pourquoi se focaliser que sur cette chose-là qui ne vous plaît pas? Exactement. Vous en oubliez tout le reste. Alors que si vous vous focalisez sur les choses incroyables que cette personne fait,
je vous jure que les petits détails, vous allez les oublier. La chose que vous voudriez voir chez l'autre, subhanallah, mettez-la d'abord vous en place. Par exemple, vous aimeriez que votre conjoint, je donne un exemple au hasard, hein, vous aimeriez que votre conjoint fasse plus de sport, par exemple. Et bah, au lieu de lui dire ouais, bah, tu devrais aller à la salle, bah, déjà invitez-vous à avoir une certaine discipline sportive, à aller courir, à aller avoir une hygiène de vie, etc. Cette routine que vous vous imposez, elle a des effets positifs sur vous. C'est ça qui aura de l'influence, Bah, plus je te rejoins. que les beaux discours que vous allez avancer en Je fait. te rejoins à 100% parce que c'est exactement ce que tu fais, machallah. Alors moi, très honnêtement, c'est totalement l'inverse. Moi, à chaque fois que je lis quelque chose d'intéressant, avant même de le pratiquer, j'ai un sentiment de partager tout de suite l'information. J'appelle tout le monde, je dis, mais il faut que tu essayes ça, c'est vraiment super. Moi, je suis convaincu, évidemment, mais je ne l'ai pas encore appliqué. Tu vois. C'est ça le truc. Et alors que elle, machallah, elle parle pas. Là, quand elle a commencé à faire le jeûne intermittent, elle m'en a pas parlé, elle l'a fait toute seule. Et j'ai vu tous les bienfaits que ça lui faisait, ça lui procurait. Ben, je m'y suis mis, mais sans broncher, quoi. Alors que j'en parle, moi, après, j'en ai parlé à des amis, etc. Et les gens ne l'ont pas fait parce que ils ont besoin de voir l'exemple chez quelqu'un. Exactement. Je Mais trouve c'est que pareil avec les enfants, en fait. c'est pareil avec les enfants. Quand on va dire aux enfants, bah voilà, est-ce que tu as lu le Coran aujourd'hui? Est-ce que tu as révisé ton Coran? Mais ils ne vous voient pas vous-même avoir une relation avec le Coran, ils ne vous voient pas vous-même lire le Coran. Ou, enfin, je donnais cet exemple pour le Coran, mais ça peut être pour n'importe quel domaine, en fait. Quand on va dire aux enfants, ouais, tu es toujours sur ton écran, arrête la télévision, arrête d'être sur ton iPad et va lire. Mais est-ce que vous lisez déjà? Est-ce que vous montrez à votre enfant que vous Je avez lis sur l'iPad, vous, oui. vous Ah bah montrez attendez, déjà que vous excusez-moi, avez une technologie, relation hein. saine avec les écrans. Et ça, c'est dans tous les domaines de la vie, que ce soit avec n'importe quelle relation. Donc voilà, donc là, pour D'accord. résumer, c'est accepter l'autre tel qu'il est. Souvent, on pense que on dit qu'on accepte l'autre. Ah oui, bah oui, on l'accepte, mais ça se fait aussi de manière inconsciente. On va glisser des petites phrases. Voilà, donc en fait, vraiment essayer de revenir à cet amour inconditionnel qui voudrait dire que on ne cherche pas à changer Bah, l'autre. lors d'une dispute, c'est justement ces points-là qui reviennent. Mm. C'est pourquoi j'aime cette personne-là. Pourquoi je ne vais pas me disputer jusqu'à la limite, parce que justement, je tiens à cette personne-là. Et si à chaque fois, on se rappelle de ce qu'on a vécu ensemble, des souvenirs qu'on a ensemble, évidemment que ce sentiment d'amour va rester, va être solide. Mais si à chaque fois, on se rappelle que des critiques, que des mauvaises choses, ça ne va pas le faire. Mhm. Alors, C'est ça. très bien, le dernier point, moi je pense que c'est un point qui, pour nous a beaucoup aidé, c'est mettre en place un plan B, on va dire, quand on a des disputes. Ça peut être un plan de secours, ça peut être des règles. Pour nous, on en a eu pas mal, et à chaque fois on les a appliqués, et ça a super bien marché. Moi, un des plans ou un des conseils, ou une des règles que je peux vous partager, c'est la règle de la balançoire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est très simple, c'est que lorsque Leïla est énervée, donc elle monte en haut de la balançoire et moi je redescends en bas. Donc quand elle est énervée, moi je me fais tout petit. Parce que ça sert à rien de s'énerver tous les deux. Et quand c'est moi qui m'énerve, et donc elle c'est pareil, elle se fait toute petite. Parce que comme ça au moins c'est le principe de la balançoire. C'est souvent toi qui te fais petit parce qu'en termes de J'ai de jamais été en haut de la balançoire. Voilà. Je ne connais pas. Non, mais c'est pas ton caractère non plus. Hein, donc voilà, on a des caractères différents. Ça, c'est vraiment une règle qu'on a toujours mis en place et que, alhamdoulilah, qui a pu nous éviter pas mal de conflits, de conflits très graves. C'est ça, on va dire des choses qu'on peut regretter. Shaitan vient entre les deux et on peut regretter des choses que l'on peut dire, que l'on peut faire. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que vraiment, le conflit en soi, comme on le dit, il est sain dans la limite du respect des règles qu'on a évoquées. En fait. Le conflit est sain quand il est sain à partir du moment... ça montre déjà que le couple est vivant, comme tu disais. Hein, il y a une certaine vitalité du couple. Le conflit permet justement d'aller de l'avant, trouver des solutions, d'essayer d'évoluer. Par contre, évidemment, on n'a pas évoqué tout ça, mais une vie de couple, c'est pas censé être une vie de conflit permanent. C'est pas censé être dans une relation toxique où il y a un conflit permanent, où il y a de la souffrance. Alors évidemment, on n'est pas dans ce cadre-là. On l'a pas évoqué, mais on parle vraiment du conflit sain qui aide à avancer en fait. Bien sûr. Qui aide à... Tout conflit sain, quelque part, amène à une réconciliation. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça, je pense que la sagesse dans les conflits qui sont sains, c'est qu'on apprend sur soi, on comprend pourquoi on a eu un conflit, on essaie de trouver les solutions pour que ce conflit-là n'apparaisse plus, et que derrière aussi, il y a une réconciliation. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de se réconcilier avec quelqu'un après une dispute? Lorsqu'on fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de se repentir, et donc quelque part, c'est une réconciliation avec soi-même également. Parce qu'on admet qu'on a fait une erreur et on demande pardon. Et ce processus-là nous amène
À nous rapprocher de à Dieu. nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, Mm. et également à devenir des meilleures personnes. C'est ça. Sans dispute, on reste tel qu'on est. Donc on reste la même personne que l'on est. Si on faillit pas, si on fait... Si on n'a pas quelqu'un en face de nous qui nous dit mais je ne suis pas d'accord avec ce point-là ou cette chose-là, quelque part on ne dépasse jamais, on n'échange jamais et on ne devient pas une on se meilleure remet personne. pas en question. On ne se remet pas en question. Donc c'est évidemment souhaitable dans un cadre sain. Vous inquiétez pas, il y aura des cadres où ça va pas forcément être sain. C'est ça. Hein, il y aura des cadres où ça va déborder. Mais alhamdoulilah, ça va aussi être un apprentissage pour pouvoir faire en sorte que les prochaines fois, vous soyez capable de gérer ces situations-là. Exactement. Et il faut savoir que les conflits, on les aura un peu tout au long du mariage. Mais l'objectif, c'est vraiment essayer d'à chaque fois de se retrouver. En fait, on s'éloigne et puis en fait, on se rapproche. C'est vraiment, on doit à chaque fois chercher à accorder nos violons. Alors, on va résumer les là. Je pense qu'on peut aborder les clés pour trouver un nouvel équilibre et faire en sorte de gérer les situations de tension. La communication non violente. Communication non violente centrée sur le jeu. Essayer de retranscrire son propre sentiment sans braquer la personne. Voilà, sans accuser l'autre. Le deuxième. Savoir écouter, entendre au sens de comprendre. C'est ça. Chercher le nous qui nous nourrit et faire en sorte qu'effectivement, on puisse aussi avoir une certaine empathie. Pour l'autre, tout à fait. La troisième clé, c'est le lâcher prise. Se demander pourquoi on est en désaccord et si ça vaut vraiment le coup de se disputer. C'est ça. Essayer d'avoir moins d'attentes par rapport à l'autre. Le quatrième point, ça sera d'accepter l'autre, de l'aimer inconditionnellement et surtout de se rappeler à quel point il est unique, il ou elle. C'est ça. L'amour inconditionnel. Et enfin, le cinquième point, mettre en place des règles et des objectifs aussi et un plan pour atteindre la résolution de vos conflits. Discuter pour avancer vers une réconciliation. Je me souviens qu'il y a quelques années, on avait assisté à une conférence d'un couple de personnes qui avaient, je pense, 40 ans de mariage. Ouais. Ils étaient quand même d'un certain âge, on ne va pas se mentir. Oui, et eux, ils avaient une technique très particulière pour résoudre leurs problèmes de couple, leurs disputes du quotidien. C'est ça. Alors, tenez-vous bien, c'était assez intéressant. C'était intéressant, mais bon, on ne va pas se mentir. On l'a jamais mis en œuvre. Ça nous a mis dans l'inconfort un peu. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on. Alors eux, c'était très simple. C'est quand vous avez un conflit, d'accord, vous prenez 2 chaises, vous asseyez l'un en face de l'autre, vous touchez vos genoux, d'accord, vous vous regardez dans les yeux et vous dites à la personne, vous expliquez en fait votre problème, d'accord. Laïla, j'ai un problème avec toi parce que tu fais ça. Et la personne en face de toi doit répondre « Je comprends que tu as un problème avec moi parce que je fais ça. » Oui, ça s'appelle... Ça, c'est la communication. Tu reformules, en fait, les je besoins. Je ne me moque pas. Mais moi, si je fais ça, je prends une chaise quand je suis énervé, je me mets genoux avec tes genoux et que je te parle, ça veut dire que je ne suis plus énervé, en fait. Il n'y a plus de problème. Si j'arrive à faire ça, le problème est résolu. C'est ça. Et en plus, dans on la des salle, popcorn, tout le monde film, rigolait parce qu'en fait, quand ils l'ont mis sur scène, ils se sont mis face à face. Et c'est vrai que c'était... En fait, pour moi, c'était pas naturel. Nous, chez nous, si on fait ça, il n'y a plus de problème dans la famille si on fait ça. On a déjà communiqué. En fait, c'est surtout que j'ai trouvé que c'était pas naturel. En fait, j'ai trouvé que c'était un exercice qui n'était pas naturel. Et c'était pas nous. Donc, alors après, chaque non, mais ça peut fonctionner avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est ça. En fait, mais nous, ça ne nous correspondait pas. C'est ce que je veux dire, en fait. C'est que vraiment, chaque couple a sa façon, son propre fonctionnement. On peut pas se permettre de comparer. C'est vraiment, voilà, faudrait vraiment faire un podcast sur le sujet de la comparaison. Mais vraiment, ne cherchez pas à comparer la résolution de conflits de l'un ou de l'autre. C'est vrai. Qu'on n'a pas les mêmes besoins. Chacun a ses codes. Vous avez votre propre humour. Les mêmes. Vous avez vos propres codes. Exactement, les propres langages et vos propres besoins. Je sais que moi, j'ai des amis de l'entourage, on n'a pas les mêmes besoins. Quand on exprime, moi, j'ai pas les mêmes attentes et les mêmes besoins que mon ami. Donc, ne cherchez pas à vous comparer. Mais par contre, de ce qu'on a retiré de cette conférence, c'est vraiment l'expression du jeu. C'est là où on a appris les bases de la communication non violente, de la reformulation, etc. Écoute, Leïla, c'était vraiment très intéressant. Oui. Ce podcast était pour moi une expérience qui a permis de me rappeler justement à quel point tu étais une personne extraordinaire. Je tenais à te le dire. Voilà, oui, quelque part, je lance des compliments quelquefois. Voilà, je me laisse aller. Il y a toujours les bons mots, machallah, pour toucher. Et donc, du coup, moi, je vous conseille, Inch'Allah, de rester connecté avec nous jusqu'à la semaine prochaine. Mais en attendant, vous savez que maintenant, notre petite habitude, je vais vous donner un petit exercice. Essayez cette semaine, Inch'Allah, de trouver en l'autre
quelque chose d'assez particulier, d'assez unique, et de le complimenter, de le ou la complimenter Ouais. régulièrement. Et Oui. vous allez voir qu'au fil des jours, les critiques vont être remplacées par des compliments, et Mhm. la personne en face de vous va devenir quelqu'un d'autre. Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que le pouvoir d'un compliment, Pouvoir des mots. le pouvoir des mots, Mhm. est quelque chose qui peut vraiment, parfois, et même très souvent, résoudre beaucoup de soucis. Parce que chez nous, la critique, malheureusement, elle ferme des portes, alors que le compliment bienveillant Mhm. en ouvre beaucoup d'autres. Sur ces petites paroles, nous vous souhaitons, Inch'Allah, de passer une excellente semaine. N'hésitez pas, évidemment, à partager ce podcast s'il vous a plu. Nous vous envoyons, Inch'Allah, plein de bonnes invocations, Inch'Allah. Ne nous oubliez pas dans les vôtres. Leïla, petit mot de la fin? N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, Inch'Allah, et on sera ravis de répondre. Passez une bonne semaine avec une belle harmonie au sein de vos foyers, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Si ce podcast t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement. Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les bienfaits que tu as au quotidien. À très vite. Salam alaikum.